Hola hola les scorpions et bienvenue sur El Tarot des Malous. Dans cette vidéo, on va regarder votre horoscope de la semaine du 19 au 25 juillet 2021. Je rappelle que ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne, vous pouvez aller aussi voir vos ascendants. Et dernière chose, pour celles et ceux qui souhaitent un tirage personnalisé, je vous invite à aller sur letarotdemalou.com et de choisir votre guidance. Et voilà, allez on y va, les scorpions. Qu'est-ce qu'on a pour cette semaine? On a la lune là qui est sortie. Alors je vais la chercher. Je reviens à tout à l'heure. Hop. Ouais, la lune est sortie. On va peut-être parfois avoir l'impression de sombrer, de couler, de perdre pied. Mais on me dit que c'est pour du bien. C'est bizarre le message. On va aller voir. Allez, on va aller voir. On a, eh ben oui, les étoiles et l'ermite. Oh là là. Que de l'arcane majeur, les amis, ça commence fort. Ok, on vous envoie de la vase, en gros, de la vase va remonter pour vous inciter à aller à l'intérieur de vous, vous reconnecter avec vos désirs, vos souhaits, vos envies. Et là, on a l'impératrice et la réussite, c'est énorme. Votre tirage, il commence très fort. C'est se reconnecter à son côté féminin, son côté créatif, son côté communication aussi, son côté ouvert au monde. C'est le message que j'ai. Et on a la force dans la communication, hein, les scorpions, vous avez de l'or dans la voix. Dans la voix et dans la façon de vous exprimer. Donc on va vous envoyer de la vase, mais ça va vous faire du bien. Oui, ça va vous permettre de faire partir cette vase et ses peurs. Allez, on se calme, on y va. Les scorpions, votre énergie principale, tac. La fête, la célébration, on est bien, on est heureux, c'est quand même chouette. Ça vaut le coup d'avoir un peu de vase qui remonte. On est bien, on est heureux. Votre atout, c'est la transformation. Vous avez envie de changement, vous avez envie que ça bouge, vous avez envie de changer les règles du jeu. Votre défi, votre challenge, la communication. Et oui, parce qu'en fait, cette communication, elle sera juste à partir du moment où vous vous connectez réellement à votre côté féminin, à vos intentions, vos intuitions, vos ressentis, vos émotions. Il est là le challenge. En réussite, on a la 9 de denier, on s'occupe de soi, on est bien tout seul, on est cool, c'est bien. Et cette semaine, elle va être vraiment agréable pour vous. Alors, je veux juste voir le dos de deck, la 10 de coupe. La 10 de coupe, on est dans le partage, on a envie de partager, on est juste heureux, bien avec les autres. Il y a beaucoup de bienveillance, de joie et je sens que c'est très léger. Allez, la 8 de bâton, elle est quand même sur l'as de denier. Hein. Et j'ai le diable. Vous allez peut-être avoir... Oh, et le roi de denier. Vous allez peut-être avoir des propositions très alléchantes et vous allez pas savoir, en fait. Vous allez vriller. Votre défi, là, ça va être d'accepter le cadeau. Elle est peut-être là, la lune, c'est la peur de est-ce que je mérite ou est-ce que je mérite pas. Il y a des opportunités qui arrivent. Vous allez, à mon avis, les saisir. On a quand même une magnifique 9 de denier en réussite. C'est on est bien avec soi, on est centré sur soi et on fait ce qui est bon pour nous. Ça, c'est plutôt bien. Est-ce qu'on a juste une dernière carte? J'ai la 6 de denier, la 7 de bâton. Il y a une proposition là qu'on va vous faire. Vous allez prendre le temps. Vous allez lutter parce que c'est quelque chose qui ne répond pas forcément à vos idéaux. Mais vous allez beaucoup y réfléchir et vous allez vous remettre en mouvement. Il y a peut-être un micro-blocage par rapport à cette proposition et vos peurs. Mais ça va se remettre en mouvement. Que vous l'acceptiez ou pas, ça n'a pas forcément d'importance. C'est votre évolution par rapport à votre prise de décision qui va être intéressante. Voilà, on y va avec l'oracle mission de vie, le travail. Pour vous les scorpions, comment ça va se passer? On a le communicant, mais quelle surprise! Beaucoup de communication. Le généreux du savoir, on me dit que vous apprenez aux autres, travail collectif. Vous apprenez aux autres, on vous écoute, les gens adorent apprendre de vous et vous prenez un certain plaisir aussi à enseigner, à partager. C'est pas forcément de l'enseignement, c'est partager votre savoir. Vous aimez beaucoup ça, les échanges. Allez-y, hein. C'est un cadeau ça. On a l'ange terrestre et la promotion et les opportunités. Il y aura une opportunité dans le travail, un truc que vous n'aviez pas prévu. Je ne vais pas commencer à brûler mes cartes. Que vous n'aviez pas prévu, que vous n'aviez pas vu arriver, c'est une très belle opportunité. Maintenant, c'est votre libre arbitre. Est-ce que tu vas la saisir? Oui ou non?
au bout du compte, il y a forcément une promotion. Je pense que déjà, il y aura une proposition de promotion factuelle de base dans la matière. Tu peux la refuser. Le libre arbitre, tu as ton choix. Mais dans tous les cas, toi, tu vas évoluer parce que tu te seras positionné par rapport à ça. Voilà ce que j'ai. On est pas mal dans le boulot. On va aller voir côté cœur. Côté cœur, qu'est-ce qu'on a pour cette semaine? Le regain, on a beaucoup d'énergie et on vibre beau. Allez, les célibataires, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a une crise, super. On a la crise, la tendresse, l'échec. Il y a peut-être un peu de nostalgie là en amour qui remonte. Mais tu vas t'apporter de l'amour et tu sors du labyrinthe. Tu sors du labyrinthe, tu t'apportes de l'amour, tu es doux avec toi. On a eu la chance, la bonté et la confiance. En gros, là, ce qu'on te dit, c'est que si tu t'apportes de la tendresse, de l'amour, le scorpion célibataire, il y a un cadeau qui arrive. Et là, cette carte-là, moi, elle me fait penser à l'as de denier encore. Hein. Et pour moi, il y a peut-être des rencontres envisageables. Encore faut-il que tu acceptes de t'aimer et qu'on t'aime. J'ai le regain en cœur. Il y a des rencontres possibles, mais c'est juste, est-ce que vous allez réussir à les voir? Dans tous les cas, c'est fais confiance, le scorpion célibataire. On t'amène un beau cadeau. Mais avant que tu le vois, ton cadeau, aime-toi, en fait. C'est vraiment le message que je viens de recevoir. Allez, on va voir les couples. On a la puissance. Il y a des couples qui sont très soudés. La sensualité, le chakra racine, très soudés, très connectés, très sécurisés aussi. Allez, les couples scorpions. On va couper pour vous. On a l'engagement. Ouh, et l'équilibre. Il y a peut-être des demandes de... On est fidèle à soi. On est sorti de l'emprise de quelque chose. On est sorti de la trahison aussi. Peut-être qu'il y a eu des doutes sur votre autre. En tout cas, il y a beaucoup de fidélité dans le couple. Là, il y a un retour à l'équilibre. Peut-être qu'il y a un nouvel engagement. Alors, ça, je le vois, il est là l'engagement. De toute façon, on ne peut pas dire qu'il n'y en a pas, mais pas forcément un mariage. Hein. C'est peut-être matériel. C'est peut-être, tiens, et si on s'installait ensemble? Ou et si on achetait une maison? Ou si on changeait d'appart? Ou de maison d'ailleurs. Vous allez vous engager, mais on n'est pas déjà sur des mariages, fiançailles ou bébés. Il va y avoir de la conversation dans l'idée, mais petit pas par petit pas. C'est le message que j'ai. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les scorpions en couple? La communication, les projets, bah oui, c'est bien, c'est exactement ce que je viens de dire, merci. L'engagement. Et oui, ben voilà. Ça sert à rien, moi je veux toujours aller trop loin là. Et on a la durée, vous êtes en train d'ancrer cette relation dans le temps. J'ai l'espoir. La séparation, non, c'est pas l'espoir d'une séparation. C'est l'espoir de consolider un lien. Et là, on a encore l'enracinement avec la sensualité. Bah écoutez, éclatez-vous les scorpions en couple. On finit avec les conseils de l'oracle des murmures. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les scorpions? Superbe. La joie. Oh, c'est très très lumineux. Les rituels. Non, là, il y en a un peu trop. L'éveil. Il y a des gens qui sont très connectés. Hein. Et là, j'ai la guérison. Il y a des gens qui sont très très connectés. Dans tous les cas, vous allez vibrer beaucoup de joie, les scorpions. Là. Cette semaine, elle est folle pour vous. Vous allez être juste heureux et j'adore votre énergie. On vous dit là, pour certains, ça ne peut pas parler à tout le monde parce que même si vous regardez des tirages de cartes, il y en a qui n'ont pas forcément envie de les tirer, mais pour celles et ceux qui se sentent connectés, qui l'acceptent, qui l'assument et qui ont envie d'aller un peu plus loin, on vous dit que c'est le meilleur moment quand même pour vous mettre à une forme de pratique parce que ça va accentuer votre éveil spirituel et là on a la protection. Vous êtes protégés dans cet apprentissage. Est-ce qu'on a autre chose comme conseil ? La tristesse, joie, tristesse. La tristesse, on a le passage et la maîtrise de soi. Et j'ai l'harmonie en dos de deck. Peut-être que certains vont avoir une petite mélancolie, mais c'est la lune du début. Hein.
Il y a de la vase qui va remonter. Et quand ça arrive, si ça arrive, parce que tout le monde ne va pas vivre la chose de la même façon, c'est dites-vous, hop, je suis en train de passer une porte là. Je suis en train d'évoluer, je suis en train de me dépasser. Et là, on vous demande vraiment d'être dans votre maîtrise. Ça ne veut pas dire de retenir vos larmes. C'est peut-être de les accueillir, de les accepter, de les laisser sortir. Voilà, c'est une très belle semaine pour vous les scorpions, quand même. Et quelques larmes ou pas, c'est une très très belle semaine. Merci très fort, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous et je vous aime. Ciao, ciao!